Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Aujourd'hui je vais vous donner 5 nouvelles astuces pour gérer vos crises de douleurs chroniques et votre quotidien douloureux bien entendu. Alors première astuce, j'aimerais parler des animaux. Ça fait plusieurs vidéos que j'aborde le sujet, mes animaux au quotidien sont essentiels à mon bien-être. Que ce soit nos chiens qui sont particulièrement sensibles à mes états émotionnels, à mes changements d'humeur et en cas de coup de mou, c'est un soutien très important. Il y a mes 2 chats aussi, alors il y a la rouquine qui elle est beaucoup plus indépendante, mais il y a la petite blanche, Phoebe, qui est vraiment fusionnelle avec moi et qui dort avec moi et qui se positionne en fonction de mes douleurs. Il y a quelques jours j'aimerais partager cette anecdote avec vous parce que c'était fou. Avant de m'endormir je lis souvent avec mon lutrin allongé et j'avais mal. J'avais très mal à la mâchoire, j'ai eu tellement mal la journée que j'ai crispé ma mâchoire et du coup j'en avais mal ici. Elle est venue, elle a demandé quelques caresses et puis elle s'est endormie vraiment en boule ici, comme ça. Et elle s'est endormie et donc elle a ronronné et donc sa peau et sa chaleur chaude, son poil doux ainsi que son ronronnement et les bonnes vibrations de son ronronnement, au bout de 10 minutes ma douleur était passée de 7 sur 10 à 3 sur 10. C'était incroyable et puis une fois qu'elle avait estimé qu'elle avait fait son job, au bout de 10 minutes elle a changé de place et elle s'est mise à une autre place douloureuse, donc souvent elle est ici le long dans mes bras pour dormir. Et quand je suis réveillée la nuit par la douleur, elle m'aide à me rendormir extrêmement rapidement. Donc voilà, mon chat dans ma gestion de la douleur, j'ai choisi en rigolant, j'aurais pu l'appeler Morphine. Je trouve que c'est pas très joli, mais franchement j'aurais pu l'appeler Morphine. Et donc concernant les animaux, j'aimerais vous parler de l'hypothérapie. Donc ça j'en ai fait plusieurs années, malheureusement j'ai dû arrêter parce que puisque je ne travaille pas pour le moment pendant que je me bats pour ma reconnaissance de handicap, je n'ai aucun revenu. On croit toujours que j'ai des aides chômage, mutuelles et que je le dis pas, mais non. Actuellement, je n'ai absolument aucun revenu. Je suis ce qui s'appelle dans un trou social. Tomber malade avant de travailler en Belgique, c'est très compliqué. Surtout quand c'est une pathologie comme fibromyalgie et l'air dans l'os, pathologie non connue de douleur et de fatigue chronique. Donc pendant que je me bats actuellement, je n'ai aucun revenu, donc j'ai dû arrêter l'hypothérapie, mais ça me manque et je sens que physiquement, c'est une perte. Travailler avec les chevaux que je ne connaissais absolument pas. Moi j'ai découvert les chevaux par l'hypothérapie parce que j'avais vu un reportage quand j'étais hospitalisée sur les bienfaits de l'hypothérapie dans les maladies chroniques. Et en fait de savoir que le cheval est un être très réceptif aux émotions, aux sensations, ce qui m'obligeait à m'apaiser, à me détendre, de voir le brosser me forçait à faire de grands mouvements de bras, ce qui me permettait de mobiliser mes épaules, mon cou, mes cervicales, sans me focaliser sur la douleur, mais en me focalisant sur ce que je faisais, ce que je découvrais. En fait, c'était pas du tout une personne qui était spécialisée dans l'hypothérapie, mais elle connaissait parfaitement les chevaux, elle connaissait parfaitement ce qu'elle faisait. Et donc, je faisais vraiment du contact, brossage de chevaux, essayer de les sangler, petite balade, celle qui me tenait le cheval, j'essayais de découvrir, de prendre connaissance, et vraiment une rencontre avec l'animal. Après, je pense que si c'était à refaire, je me dirigerais vers quelqu'un qui est dans cette optique de soins et qui a fait une spécialisation, hypothérapie, ça existe, c'est pas très bien reconnu, il y en a pas partout mais ça existe. Ce qui permettrait d'avoir des exercices plus ciblés pour m'aider à gérer ma douleur et à me concentrer sur mes émotions avec le cheval. Après, même avec une personne qui n'était pas spécialisée là-dedans, ça me faisait un bien fou. Je pense que si je parviens à être reconnue, c'est une des premières choses que je ferai dans mon quotidien. Après, je pourrais pas le faire toutes les semaines. L'hypothérapie, ça a un coût. Mais c'est quelque chose dont j'ai besoin et j'aurais vraiment besoin de remettre ça en place. Astuce numéro 2, le sac à malaise. Ma famille rigole toujours quand j'en parle, mais quand je pars pour un certain moment et que je ne suis pas à la maison et que je ne suis pas, par exemple, chez des amis où je peux boire, manger facilement, je m'organise et je me prépare un sac à malaise. Donc ça n'a rien à voir avec mes médicaments. Je souffre de chute de sucre régulièrement et de chute de tension. Donc j'ai besoin de sel à ce moment-là. Donc je me fais un petit sac avec une grande gourde d'eau, avec un petit jus de fruits par exemple, avec souvent c'est un petit paquet de chips, c'est pas génial mais c'est histoire de me ressaler rapidement si je me sens pas bien, et un paquet de figues séchées pour me resucrer rapidement si ça ne va pas. Alors il y a certainement mieux que les paquets de chips, moi c'est la seule solution que j'ai trouvée, c'est prendre un petit paquet de chips. Si quelqu'un a une autre solution pour redonner un apport de sel rapidement et qui est meilleur à la santé, franchement je suis preneuse, donc pour le moment c'est ce que je fais. Dans les longs trajets, par moment, ça peut m'arriver avec la douleur de faire des petits malaises, d'avoir soit une chute de sucre, soit une chute de tension. Le fait de pouvoir me resucrer tout de suite ou de pouvoir me faire un apport de sel très rapidement, ça m'aide à faire passer ces malaises plus vite et donc c'est plus sécurisant pour moi et pour les personnes qui voyagent avec moi. Et quand vous êtes en crise de douleur,
pour moi, en tout cas, je me suis rendu compte que boire beaucoup d'eau et m'alimenter plus régulièrement, c'est quelque chose qui m'aide. Mon corps consomme énormément d'énergie pendant ces crises de douleur, ça m'épuise, ça me demande une énergie dingue. Et donc de pouvoir réalimenter mon corps régulièrement en l'apportant à boire, à manger, eh bien ça lui fait du bien et ça m'aide un petit peu à tenir plus facilement. Donc le sac à malaise. Troisième astuce, c'est une astuce que j'avais reçue en séance de psychothérapie qui m'a vraiment aidée au début, lors de ma phase d'acceptation de la maladie. C'était des phrases positives et bienveillantes que j'aimerais pouvoir comprendre et intégrer, mais qui étaient difficiles pour moi. Par exemple, quand je me sentais submergée à un moment donné dans mes études par ma santé, je sentais que j'allais pas arriver au bout de mon projet et de mon cursus scolaire. Finalement j'ai réussi, mais à plusieurs moments j'ai vraiment cru que je n'y parviendrais pas. Et donc j'ai eu besoin d'écrire, tu peux y arriver, tu peux le faire, c'est dans tes capacités. J'ai eu besoin de pouvoir le lire pour pouvoir l'intégrer, parce que j'étais tellement dans une croyance de physiquement c'est ingérable, je n'y arriverai pas, que j'avais peur de me mettre des bâtons dans les roues. Donc je me le suis inscrit et je l'avais collé sur ma table de nuit, donc dès que je me réveillais le matin, c'est la première chose que je lisais. Et quand je m'endormais le soir, c'était la dernière chose que je voyais, pour essayer d'intégrer petit à petit, de me ramener du positif. À un moment donné, j'ai eu beaucoup de culpabilité, ça m'arrive encore régulièrement par rapport à ma maladie, au fait de ne pas être comme tout le monde et de ne pas avoir la vie que j'avais envie d'avoir et que mes proches aimeraient que j'ai, pour moi, pour mon bien-être bien entendu. Et je culpabilisais beaucoup de ces douleurs et je ne comprenais pas encore d'où elles venaient et pourquoi, et même si pour l'instant c'est encore un bazar assez flou, au moins c'est un bazar un peu plus organisé. Je m'étais écrit tu n'y es pour rien, tu n'as pas demandé ce qui t'arrive. Et ça m'a fait un bien fou dans mon travail de déculpabilisation. En fait, j'ai rien demandé. Alors oui, j'ai mal, oui, c'est mon quotidien, oui, je dois le faire comprendre à tout le monde, oui, je dois me battre pour que les médecins comprennent ce qui se passe, m'aident et que j'ai enfin une reconnaissance. Mais en fait, j'ai rien demandé. Souffrir tous les jours, être fatiguée tous les jours, me battre en plus pour être reconnue dans toute cette souffrance, bah en fait, j'ai rien demandé. Et le fait de me le rappeler régulièrement, ça me faisait du bien. Parce que parfois, j'avais l'impression on m'en voulait de souffrir de ça, de pas être comme les autres, de me rappeler régulièrement qu'en fait j'avais rien demandé et que c'était pas mon choix et que c'était pas mon envie et que je faisais juste ce que je pouvais. Et bien ça m'a fait un bien fou. Donc ça, elle est affichée également dans ma chambre parce que je l'affichais pas dans la maison, j'avais pas besoin que tous les invités de ma famille et de mes amis puissent voir ce que j'avais besoin de me dire. Mais voilà, je l'avais affiché, ça était sur mon miroir dans ma chambre et ça me permettait de me rebooster. Voilà, des petites phrases à différents moments de la vie, ça peut être des phrases différentes, ça peut être pour vous améliorer au niveau de votre acceptation, de votre perfectionnisme, ça peut être pour un bien-être physique, intérieur, pour que ce soit par rapport à vos compétences, à vos besoins dans le quotidien, n'hésitez pas. Une phrase positive, quelque chose que vous savez que c'est la réalité, mais qu'il est très important de vous le rappeler pour que ça soit intégré, eh bien n'hésitez pas à vous le noter. Quatrième astuce pour gérer les crises de fatigue chronique, mais surtout les crises de douleur chronique, ça fonctionne mieux pour moi lors des crises de douleur plutôt que pour aider pour la fatigue, c'est tromper mon esprit et tromper mon cerveau. Quand je suis en crise de douleur, et je pense que c'est le cas pour tout le monde, quand le corps est en crise de douleur, que ce soit avant une opération, post-opératoire, douleur chronique, peu importe, quand la douleur atteint son summum, le cerveau ne pense qu'à ça. Notre cerveau est focalisé là-dessus et on a l'alarme tout le temps, douleur, 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 douleur. Et en fait, par moment, j'ai besoin de me focaliser sur ces douleurs et d'y réfléchir et de les accepter et de les accueillir. Mais à d'autres moments, ça devient trop lourd. Et je pense aussi que même si on les accepte et qu'on le vit bien, c'est important de temps en temps de permettre à son cerveau de penser à autre chose et de se détacher de cette douleur, pouvoir un peu souffler mentalement et se ressourcer mentalement. Donc ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je lis. La lecture, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'en ai déjà parlé lors d'une autre vidéo, la lecture m'aide énormément. Que ce soit une lecture sur ce sujet de la fatigue, la gestion de la douleur, etc. Ou au contraire plutôt des lectures style fantasy, science-fiction, moi ça me permet vraiment de m'évader. Mais si pour vous c'est les romances ou les documentaires ou les livres historiques, comme vous voulez, moi j'ai besoin de m'évader. Donc j'ai besoin que mon cerveau soit suffisamment occupé. Par exemple, des fois regarder la télé ne suffit pas parce que si je n'accroche pas particulièrement avec l'émission que je suis en train de regarder, mon cerveau décroche quand même très régulièrement et repart sur la douleur. Alors que si je suis en pleine lecture, le fait de lire ça demande quand même un petit effort. Alors des fois, quand je suis en pleine crise et au pic de ma crise, je n'ai pas l'énergie suffisante pour lire, on est bien d'accord. Donc à ce moment-là, je passe plutôt par la télé et j'essaie de mettre une série humoristique que j'adore et qui me détend, ou un film que je voulais voir et que j'ai jamais vu, et j'essaye de mettre un peu de positif dans tout ça. Mais quand
je peux faire, alors j'adore lire, ça me permet de m'évader et la concentration qui m'est demandée pour la lecture et pour m'imprégner de l'histoire et m'évader dans l'histoire m'aide complètement à mettre en arrière-plan la douleur. La douleur ne disparaît pas, je n'oublie pas que j'ai mal et ma douleur ne retombe pas à 0 sur 10 par magie. Mais la mettre en arrière-plan, ça me permet quand même de souffler un peu, de penser à autre chose et de prendre soin de moi plutôt que d'être juste dans la souffrance. Si la lecture est trop demandante au niveau de l'énergie que je n'ai plus, j'ai découvert récemment grâce à ma cousine les mangas. Et grâce à une de mes meilleures amies, les bandes dessinées. Les bandes dessinées, c'est vrai que j'en ai jamais trop lu parce qu'à la maison on avait plutôt des thèmes de bandes dessinées qui ne me touchaient pas particulièrement. Et grâce à ma meilleure amie qui elle a vraiment un panel incroyable de styles diversifiés, eh bien j'ai vraiment pu me rendre compte qu'en fait la BD ça me plaisait énormément. Et quand ça touche des sujets, fantasy, science-fiction, ça me plaît beaucoup. Quand il y a de l'humour, ça me plaît beaucoup. Et donc ça me demande quand même un peu moins d'énergie puisqu'il y a quand même le support illustré qui est là, et donc j'ai un effort à faire en moins pour m'immerger dans cette histoire. Donc quand la douleur est à son paroxysme et que je suis épuisée et que la lecture c'est pas possible pour moi, alors je passe au manga et au BD. Et alors pour terminer, donc je disais juste précédemment que par moment j'ai besoin de m'évader, mais par moment je suis submergée par cette vague de douleur. Et j'avais tendance à essayer de la rejeter, de l'enterrer, d'essayer de combattre cette douleur. Spoiler, ça ne sert à rien du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'essaye toujours actuellement, et je ne le fais pas suffisamment, j'essaye de travailler dans l'acceptation de cette douleur. Pour m'aider, je fais des exercices de pleine conscience, on en trouve plein gratuitement sur internet, notamment le 3 minutes pour le quotidien et le 3 minutes faire face. Quand je suis en crise de douleur, je prends le 3 minutes faire face. Et pendant 3 minutes, c'est un exercice, donc je mets mes écouteurs, moi j'ai besoin de m'allonger, il y en a qui préfèrent le faire assis, moi j'ai besoin de m'allonger, de fermer les yeux. Vous vous mettez dans la position, alors la bonne blague c'est dans la position la plus confortable possible, j'ai plutôt envie de dire dans la position la moins inconfortable possible à ce moment-là, celle qui vous apporte le moins de douleur. Donc moi souvent c'est d'être allongée, comme ça je n'ai plus aucune tension, plus aucun poids sur mes cervicales et ça diminue légèrement la cata. Donc moi je m'allonge, je mets mes écouteurs, souvent je me mets dans le noir parce que quand je suis à cet état, la douleur, la lumière, les bruits, tout est difficile. Donc je mets les écouteurs, je mets pas très fort et j'écoute et j'essaie de faire des exercices de respiration. Et le but c'est de ne pas rejeter la vague d'émotions et de douleurs mais de l'accueillir en douceur, de se déculpabiliser et de s'apaiser et de se rendre compte ok, là je suis terrassée par cette vague de douleur, ok, elle est là, elle est présente, mais je peux faire avec et je vais y arriver. Souvent, quand je suis à 9,5 sur 10 et que je fais l'exercice, je parviens à redescendre à 8,5 sur 10. C'est pas énorme, mais je peux vous dire que quand on en est à cet état-là de douleur, un point en moins, on prend. C'est le bonheur. Donc voilà, moi ça m'aide énormément. Après, il y a beaucoup de voix différentes, ça peut être des hommes, des femmes. Il y en a qui font plutôt des exercices de plutôt méditation, avec des bruits de vagues, d'oiseaux. Faites des recherches, testez de nouvelles choses. Il y a beaucoup de choses en banque gratuites, en ligne disponibles. Demandez à vos psychologues. Voilà, donc moi j'ai assez avec 3 fichiers. Donc moi je les ai mis sur mon téléphone. Au début j'ai eu la grande idée de mettre ça sur mon ordinateur. Mais en pleine crise de douleur, j'ai jamais eu l'énergie de me lever, d'allumer l'ordi, de prendre l'ordi, de le mettre là où j'ai besoin, etc. Donc j'ai tout transféré sur mon téléphone, ce qui est beaucoup plus facile. Et donc j'ai 3 minutes de respiration conditions normales. 3 minutes de respiration condition faire face, et il y en a une autre qui m'aide à m'endormir le soir en cas de grosse douleur, et ça s'appelle suivre sa respiration, mais il y a beaucoup d'autres thèmes parallèles qui ont quasiment le même nom, donc je dis pas que c'est absolument ces 3-là que vous devez prendre qui sont absolument incroyables et que c'est ceux-là, parce que non, c'est ceux qui me conviennent à moi. J'en ai testé 4-5 autres qui convenaient vraiment pour d'autres personnes et qui moi me parlaient moins. Je pense que l'intonation de la voix, le débit, le volume, si c'est un homme, une femme, si la personne est âgée, jeune, c'est tout bête mais ça a une influence. Donc écoutez plusieurs voix avant de télécharger et téléchargez celle qui vous apaise le plus. Voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai encore d'autres idées de trucs et astuces, mais ça commence à diminuer tout doucement. Je commence à vous en avoir donné pas mal. Alors une de mes prochaines vidéos, ce sera sur la massothérapie. J'ai déjà fait 3 séances sur 5 ou 6, on va voir. Ça s'annonce très bien. Je vous remercie d'être toujours présent. S'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un pouce pour me motiver et m'encourager à continuer.
parce que faire ces vidéos me demande beaucoup d'énergie, mais si ça peut aider, eh ben alors je continuerai avec plaisir dans la mesure du possible. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, ce que vous devenez. Et si vous avez d'autres pistes ou des questions, vraiment n'hésitez pas et laissez-moi un commentaire. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous!